Le tombeau est vide, il est vivant. Pâques nous rappelle une vérité bouleversante. Jésus-Christ est vivant. Mais avant la gloire de la résurrection, il y a eu la souffrance. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus a porté le poids du péché, de notre péché. En agonie, il a prié et sa sueur devient comme des grumeaux de sang. Il est dit en Luc 22, 44. Seul face à l'angoisse, il a choisi d'obéir par amour pour nous. Puis il vint la croix. La croix est là et le silence du samedi. Et enfin, le matin du 3e jour. Lorsque les femmes se rendirent au tombeau, elles se trouvèrent devant un tombeau vide, sans corps, la pierre roulée et un message céleste qui était affiché. « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. » Il est dit en Luc 24, du verset 5 à 6. La résurrection de Jésus n'est pas seulement une victoire sur la mort, mais elle est une invitation à la vie. À travers de son sacrifice et de sa résurrection, Jésus a ouvert un chemin nouveau vers Dieu. Il a établi une échelle entre le ciel et la terre, comme il a annoncé. Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. En Jean 1, 51. Cette échelle, c'est lui. Il est le lien vivant entre nous et le Père. Grâce à lui, nous avons une relation restaurée avec Dieu et désormais possible. Nous ne sommes plus séparés, mais appelés à vivre proches de lui, aujourd'hui et pour l'éternité. Parce qu'il a souffert, il comprend nos luttes. Parce qu'il est ressuscité, il peut nous relever. Parce qu'il vit, nous avons une espérance vivante. Pâques n'est pas une tradition, c'est une proclamation. Il est vivant, il est ressuscité. Alléluia. L'année 2025 m'a déjà apporté son lot de problèmes. Le 24 janvier, j'ai eu le privilège et le fardeau de présider les obsèques de ma mère, Angela, dans le Yorkshire. Le lendemain, je suis tombé dans la rue à Leeds, me fracassant le coude gauche, remplacé depuis lors par une prothèse en titane. Mon bras bionique nécessite des séances de kiné aussi fréquentes que douloureuses. Le 28 mars, c'est l'un de mes kinés qui identifie une importante thrombose veineuse profonde à la cuisse gauche. Par la suite, j'ai passé 4 jours au Gasthuispark de Louvain, soigné en urgence pour cette maladie périlleuse. Eh bien les amis, j'en ai presque assez. Mais ces désagréments ne sont rien comparés aux souffrances grotesques que le monde est capable d'infliger. Dans les effets personnels de ma mère, j'ai retrouvé cette carte postale que, jeune étudiant à Cambridge, je lui avais envoyée du Congo-Zaïre en 1986, marquant le début d'un long intérêt scientifique de ma part pour l'Afrique centrale et occidentale. Les souffrances des Congolais aujourd'hui dépassent l'entendement humain, envahis, pillés, mutilés, violés et largement dédaignés par l'Occident. Et ce n'est là qu'un seul pays, un seul exemple. La foi chrétienne ne nie ni l'existence ni le caractère insupportable de nos souffrances. Notre symbole est la croix, sur laquelle l'innocent Jésus est torturé à mort dans une agonie publique. Nous croyons pourtant que ce n'est pas le dernier mot. Le même Dieu qui a créé le monde veut la vie éternelle à ceux qui sont faits à son image. Ainsi, la croix est vide, le tombeau est vide, nos œufs de Pâques sont creux. Dans l'évangile de Marc, le jeune homme que trouvent les femmes dans le tombeau de Jésus constate simplement « il est ressuscité ». Un seul mot en grec, « égérté ». Si le jeune homme ment, alors nos souffrances sont réelles et lorsque nous mourrons, point. Mais si le jeune homme dit vrai, alors nos souffrances sont toujours réelles.
Mon bras est refait. Mes veines sont défectueuses. Mais mon destin et mon sens sont transformés par la promesse et l'espoir qu'apporte ce seul mot, Égalité. Ma mère Angela, bien que morte, vit la vie éternelle dont Jésus-Christ est l'auteur. Grâce à Pâques, elle a son propre hier, son aujourd'hui et son demain. Telle est mon espérance pascale. Il est ressuscité, Égalité. Alléluia. Joyeuse Pâques. Bonjour à toutes et à tous. Au nom de l'Église protestante unie de Belgique, je vous souhaite une Pâques bénie. Et je le fais au milieu d'un monde où il y a tant de morts et de morosité, où il y a des viols, des meurtres, de l'exploitation, où malheureusement aussi, par quelques dirigeants mondiaux, on joue avec les vies humaines et aussi avec notre avenir commun sur cette planète. Je prie pour vous et pour moi-même que dans la force de Pâques, nous, les chrétiens, à partir d'une sainte agitation et portés par l'amour de Dieu, nous soyons des compagnons de voyage avec d'autres, au-delà de toutes les frontières, vraiment des compagnons de Pâques sur la route d'un monde dans lequel toute la création et chaque être humain est le bienvenu. Un monde de paix. Nous marchons alors dans les traces, dans le sillage des pas de l'homme de Nazareth qui a refusé de se résigner, mais qui s'est relevé. Notre Seigneur ressuscité. Je vous souhaite à toutes et à tous une Pâques bénie. Pâques, pour les chrétiens orthodoxes, c'est la fête des fêtes, c'est la solennité des solennités. Le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. En fait, Pâques, c'est notre participation à cette victoire que le Christ, comme Fils de Dieu, qui est venu dans le monde et il a pris notre chair humaine, il nous offre la possibilité de participer à la vie éternelle. Notre vie ne se termine plus avec la mort, mais par cette victoire du Christ, nous devenons aussi participants à cette vie éternelle. Dans l'Église orthodoxe, Pâques est célébrée de manière très festive. D'abord, on commence la nuit de Pâques dans l'obscurité, et il y a un passage dans une église pleine de lumière. Les célébrants sont habillés avec des ornements très lumineux, et il y a surtout la répétition de ce beau tropère. Le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a vaincu la mort, à ceux qui sont dans les tombeaux il a donné la vie. Et les célébrants crient, le Christ est ressuscité, et les fidèles répondent, en vérité il est ressuscité. D'ailleurs aussi sur l'icône de la résurrection, nous voyons le Christ comme celui qui est descendu dans l'enfer et qui se place sur les portes de l'enfer, ayant à sa droite Adam et à sa gauche Ève. Et il veut que toute l'humanité, par Adam et par Ève, participe à cette résurrection que lui-même a vécue et qu'il a entamée pour le salut de l'homme. Saint Jean Chrysostome a laissé une très belle homélie qui est lue dans toutes les églises orthodoxes la nuit de Pâques, où il fait un appel à tous à participer à cette fête des fêtes, à cette solennité, à ce grand festif repas qui est celui de Pâques.
c'est-à-dire la divine liturgie. Ceux qui se sont préparés avec beaucoup de labeur pendant toute cette période du grand carême, il parle de ceux qui sont venus la 11e heure, donc ceux qui sont venus à la dernière minute et qui veulent aussi participer à cet événement historique qui est la résurrection du Christ, mais qui est aussi surtout un événement dans notre propre vie. Alors, le Christ est ressuscité, en vérité, il est ressuscité. Pâques, je vous souhaite une joyeuse fête de Pâques. Bien que le jour de Pâques n'avait pas si bien commencé, les femmes étaient allées au tombeau et ils trouvaient le tombeau vide. Et puis, évidemment, elles avaient peur. Elles avaient déjà perdu le Christ vivant. Maintenant, elles perdaient encore le Christ mort. Elles n'avaient plus rien sous les yeux. Et puis, toute la matinée de Pâques, c'est le désarroi, c'est la peur, c'est l'incertitude. Pierre et Jean, les deux disciples, Marie-Madeleine dans le jardin et le jardinier qu'elle ne reconnaît pas, et puis les disciples d'Emmaüs qui partent, mais sans savoir qui et comment. L'incertitude, la peur. Ce qui me fait penser à tellement de gens, de chrétiens aussi, qui vivent dans les régions les plus difficiles de ce monde, en Ukraine, en Israël, les territoires palestiniens, au Congo, et plein d'autres régions martyrisées par des guerres et des persécutions. Voilà, c'est le matin de Pâques qu'ils vivent, le tombeau vive, le Christ, même le Christ ressuscité, où est-il? Alors au fil des heures, ce jour de Pâques, le climat change. Le soir de Pâques, Jésus rentre chez ses disciples dans une salle où les portes et les fenêtres étaient fermées. Mais malgré cela, le Christ ressuscité, il sait entrer partout. Il sait ouvrir même les portes fermées, même les fenêtres fermées. Et sa première parole aux disciples, c'est « La paix soit avec vous ». Par 2 fois, il le dit à ses disciples nerveux, « La paix soit avec vous ». Et c'est un nouvel entretien qui commence. Alors, qu'est-ce que je vous souhaite pour la fête de Pâques? Ce changement du désarroi à l'espérance, à la paix. Le Christ, oui, il est vivant. En toute simplicité, en toute humilité, il sait entrer partout, même chez vous, même si vos portes ou vos fenêtres encore sont plus ou moins fermées, il entre, il vous porte la paix. Le Christ est ressuscité, je vous souhaite une joyeuse fête de Pâques.